Salut à tous et bienvenue sur Valepel TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je vais débriefer mon gala TCG en collaboration avec le chat Twitch. Je vais pouvoir discuter, échanger, vous parler un petit peu de mon expérience, qui j'ai rencontré, quels sont les objets que j'ai récupérés et vous donner un petit peu la teneur de ce gala TCG. Il y a beaucoup de vidéos, vlogs notamment, qui ont déjà popé sur YouTube. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble visuellement, moi je vais vous transmettre mon expérience personnelle. Donc voilà, je suis en direct sur Twitch avec le chat. Je vais d'ailleurs vous faire réapparaître le chat parce que là on vous voit pas. Voilà, c'est bon, vous pouvez dire bonjour à YouTube. Alors, le gala TCG, c'est quoi? C'est une énorme convention qui est dédiée au TCG, au multi-TCG, qui se passe notamment une fois par an à Paris. Là, c'était à l'espace Champéret, à Levallois-Perret, pardon, le week-end du 4 et du 5 mai. Nous, avec la belle carte, on avait décidé de se déplacer pour rencontrer des gens, dire bonjour aux copains, parce qu'on a des exposants qu'on connaît bien, et se présenter, voilà, en tant que entité professionnelle qui veut développer le game de la carte à collectionner ou de la carte à jouer dans le multi-TCG, c'est un peu the place to be. On était obligé en tant que label carte de se rendre au gala TCG. Nous avions déjà eu un stand il y a 2 ans lors du premier gala, où on avait fait des initiations Magic en tant que Valet PL. L'an dernier, on s'était pas rendu au gala TCG, et donc cette année, on avait décidé d'y aller pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. On devait partir tous les trois, donc avec Baptiste, notre associé, et PL. Malheureusement, PL, pour des raisons personnelles, n'a pas pu nous accompagner. Donc on est partis tous les deux avec Baptiste. On s'est pris un petit Airbnb pas trop cher, directement à Levallois-Perret, pardon, à 10 minutes de marche de l'espace Champéret et du Gala, ce qui nous a permis du coup de pouvoir nous y rendre tous les matins, rentrer chez nous pour manger le midi. Enfin bref, on était pico bello, c'était délicieux. Il y avait un monde de zinzin. Il faut se rendre compte que ils ont doublé l'espace par rapport à l'an dernier, qui lui était déjà doublé par rapport à la première année. Donc moi, j'avais une vision du Gala TCG qui était quand même un peu, un peu petite, avec quelques, enfin, pas mal de stands, mais ça restait quand même à échelle un peu de niche, tu vois, en mode, ah, c'est le Gala TCG, c'est pour les collectionneurs, les fans de Pokémon. Là, vraiment, c'était dans un énorme espace. Il y avait 5000 mètres carrés dédiés à la collection de cartes, avec donc du coup différents éditeurs, différentes collections. C'était énormissime. Il y a eu plus de 5000 personnes qui sont passées dans le week-end. Donc ça a attiré quand même une frange assez importante du game de la collection. Il y avait beaucoup d'exposants, des exposants même américains. On avait notamment PSA. C'est la première fois que PSA, le plus grand organisme de gradation mondial, se présentait en Europe. On pouvait déposer des cartes, nous, sur place à PSA, plutôt que de les envoyer aux États-Unis pour faire grader nos cartes. Donc c'était assez exceptionnel. J'ai moi-même déposé 4 cartes que je vous présenterai notamment quand elles reviendront pour voir un petit peu les notes qu'elles ont eues. Donc voilà, nous on s'est pointé le matin, ça a commencé à 9 h les 2 jours, le gala, le samedi et le dimanche. Nous on s'est pointé vers 10 h 30 parce qu'on se doutait qu'il allait avoir énormément de queues. Avec Baptiste, on s'est dit, bon, vas-y, laisse passer un peu les gens. De toute façon, nous, on n'a rien à faire là-bas si ce n'est aller se présenter, dire bonjour aux gens. Donc, on peut arriver à 10 h 30. Bon, évidemment, à 10 h 30, on est arrivé, il y avait quand même une énorme queue encore. Donc on a attendu bien 20 minutes pour rentrer. Quand on est rentré, c'était immense. On a vu directement l'espace de 5000 mètres carrés avec des stands partout. Il y avait un monde, mais un monde de zinzin. Il y avait tellement de monde en fait que pour aller accéder à certains stands, notamment les plus populaires, c'était très difficile. Il y avait trop de monde, tu pouvais pas passer une tête, tu pouvais pas trop regarder ce qu'il y avait. C'était presque un peu frustrant de même pas pouvoir aller saluer les copains de chez Relic TCG ou Cards Hunter parce qu'il y avait tellement de monde devant leur stand que c'était une dinguerie quoi. Du coup avec Baptiste on s'est dit quoi? Ok, il y a trop de monde sur les stands pour parce que les gens veulent faire les bonnes affaires, veulent voir les dingueries, veulent acheter les petites cartes Pokémon. On s'est dit bon bah tu sais quoi, ce que j'ai adoré dans ce gala TCG, c'est qu'il y avait aussi des stands dédiés aux initiations et aux jeux. Le gala TCG historiquement c'est quand même axé sur la collection, c'est axé sur acheter des cartes d'exception, voir des cartes d'exception, la collection à proprement parler purement, mais beaucoup moins le jeu en fait. Nous, on avait fait des initiations il y a 2 ans, mais on était un petit peu les seuls, on était les oiseaux rares du gala, quoi, à faire de l'initiation et à taper le carton sur le gala TCG. Là, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y avait des éditeurs sur place qui faisaient des initiations. Donc, tu avais Asmodée qui faisait de l'initiation à One Piece Card Game, il faisait de l'initiation à quoi d'autre? À Magic et à Dragon Ball Super Card Game, je crois.
donc très sympa. Il y avait le stand de Star Wars Unlimited qui faisait de l'initiation à Star Wars, le stand de l'Orcana qui faisait... Et c'était des stands qui vendaient rien, ils faisaient que de l'initiation. Il y avait des tables, tu venais, on t'apprenait à jouer. Ça, j'ai trouvé ça génial. Il y avait aussi Alter TCG qui faisait de l'initiation. Et donc, comme nous, l'accès au stand était super compliqué, on a décidé juste d'aller taper le carton. Moi, ça tombe bien, j'étais avec Baptiste. Baptiste, c'est un gars qui est très doué dans les TCG au global, mais qui joue pas vraiment au TCG. Donc, du coup, je lui ai dit, ok, là, tu as appris l'Orcana récemment, tu sais un peu jouer à Magic, notamment parce que Pell, tu as appris le Popper. C'était un bon joueur de Dragon Ball Super Card Game. J'ai dit, tu sais quoi, les stands sont pleins, viens, je t'apprends à jouer à One Piece, à Star Wars et à Alter TCG. Du coup, on a passé une bonne partie du samedi à aller sur les stands et à taper le carton. Donc moi, j'ai pu découvrir un peu One Piece Card Game. Je connaissais les règles parce que j'ai déjà regardé pas mal de contenu, mais j'avais jamais joué une partie à proprement parler. Donc j'ai posté d'ailleurs sur Instagram pas mal de stories, de moments où on jouait et compagnie. Donc c'était plutôt sympa. J'ai pu initier à One Piece. Ensuite, on est parti sur Star Wars Unlimited. Il a kiffé Star Wars Unlimited, très très bonne sensation de jeu. On s'est régalé avec les préconstruits Dark Vador contre Luke, c'était vraiment sympa. Gros big up à toutes les personnes qui étaient sur les stands, qui étaient adorables, qui étaient vraiment là pour nous expliquer le jeu. Alors, pour Star Wars, l'avantage c'est qu'on n'avait pas besoin de prendre les personnes au stand, ils pouvaient se dédier à apprendre à d'autres personnes, parce que moi du coup je pouvais apprendre à battre très facilement. Ensuite, le midi, on est parti manger avec un copain qui s'appelle Baguera, qui bosse chez Asmodée. On s'est pris un délicieux couscous dans le Valois-Perret, c'était vraiment très très cool. Et après, on est reparti l'après-midi pour aller s'initier à Alter TCG. Et c'était vachement cool parce que pareil, Bat lui il connaissait pas du tout Alter TCG, donc du coup je l'ai initié. On était avec Mizikaza, un abonné qui lui aussi en a profité pour s'initier à Alter TCG. Le stand était quand même bien blindé, ça faisait plaisir de voir ça, qu'il n'y avait pas que des gens qui étaient là pour acheter des cartes Pokémon, hein. Globalement c'est un peu euh, l'image qu'on a du gala TCG. Non, il y avait plein de gens qui étaient là. Le stand de l'Orcana, il était full. Tout le monde voulait apprendre à jouer aussi au TCG. Et moi, en tant que joueur pur et dur, avant même d'être collectionneur, ça m'a fait plaisir de voir ces stands où les gens venaient pour jouer et apprendre, quoi. Et donc on s'est un peu bourré sur Alter TCG. Il y avait le copain Adibou qui était sur place et qui animait le stand pour apprendre à jouer aux gens. Donc j'étais super content de voir des têtes connues. C'était très très cool. Et puis après ça, ben, ça nous avait déjà pris une bonne partie de la journée. Les stands étaient toujours full, étaient toujours pleins. J'ai été passer une tête quand même à Cards Hunter pour le saluer, sachant que le soir, on était invité à une de ses soirées. Il avait privatisé un bar pour pouvoir eh bien, se rejoindre après le gala, débriefer, échanger, discuter avec d'autres passionnés, d'autres collectionneurs. Donc, comme je savais que j'allais à sa soirée le soir, je me dis putain, je vais quand même aller le saluer, aller lui serrer la pince. On a été vraiment à la fin du gala vers 17h, il y avait un peu moins de monde. On a pu aller dire bonjour, c'était cool. Et finalement, ça a achevé cette première journée où on s'est pas du tout présenté sur les différents stands auxquels on devait se présenter, ne serait-ce que pour parler business et compagnie. On n'a pas pu dire bonjour, entre guillemets, aux personnes qu'on connaissait. On n'a absolument regardé aucune carte de collection. On a passé la journée à jouer à des TCG. Donc c'était très productif pour notre plaisir personnel, pas du tout productif pour la belle carte. Mais bon, voilà, c'était comme ça le samedi. On s'est dit, OK, et par contre, on passera tout le dimanche à faire ce qu'on n'a pas fait le samedi. Moi, j'ai même pas déposé mes cartes chez PSA parce que, pareil, il y avait une queue de zinzin. Donc je me suis dit, on fera tout le dimanche. Non, Eric Spell n'était pas là parce qu'il a eu un empêchement personnel juste avant, quoi. Il y a Folkiko qui nous demande pourquoi on n'avait pas pris de stand avec la belle carte. Bah, tout simplement parce qu'on est petit pour l'instant, on fait notre chemin. Ça fait que 3 mois qu'on existe. On existe notamment sur Voct. On essaye maintenant de développer notre activité avec labellecarte.fr. Vous pouvez retrouver d'ailleurs divers produits TCG, du One Piece ou du Rise actuellement. Mais on n'avait pas encore assez de produits. En fait, quand tu vois la qualité des stands qu'il y avait sur place, les acteurs en place, et ça fait plaisir parce que c'est beaucoup d'acteurs émergents qui ont quelques années derrière eux, mais qui n'ont pas non plus 15-20 ans, tu vois, c'était pas des gros acteurs du game comme Play-in. Je veux dire, euh, des acteurs comme Relic ou Cards Hunter, ils ont quelques années derrière eux, ils avaient déjà des stands d'une très très belle qualité. Donc nous, on n'avait pas la capacité de prendre un stand, ça coûte très cher un stand au Gala TCG1 pour le coup. Et surtout, il faut avoir des produits pour rentabiliser le prix que tu as payé, quoi. Et c'est un but à atteindre, ça nous a donné envie d'avoir un stand prochainement, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, en tout cas de participer à ça aussi du côté exposant, évidemment. Mais en tout cas, on n'avait pas du tout actuellement la stature pour assumer un stand là-bas. Ou alors, on aurait pu
on aurait pu prendre un stand, mais pour faire de l'initiation, pour faire de l'animation, mais pas pour faire purement de la vente Folkico. C'est un but à atteindre, mais c'est un but malheureusement auquel on ne peut pas prétendre actuellement, quoi. Et dans Technor, le stand Lorcana était bien organisé par Ravensburger, pas par une association. C'était bien Ravensburger qui avait déposé son stand là et qui faisait de l'initiation. Et c'était vraiment délicieux, quoi. Vivement que Wizard fasse du multi-MTGA digne de ce nom pour que Label Carte organise des tournois de troll à deux têtes. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, journée du samedi, pardon, qui nous a permis de tester un petit peu tous les TCG, rencontrer les abonnés, parce qu'il y avait pas mal de gens aussi qui étaient sur place et qui ou nous connaissaient de par Lorcana, et qui ensuite, certains même, sont venus découvrir Valepel sur Magic Arena, et aussi pas mal de gens qui nous suivent sur l'actualité multi-TCG, en fait, finalement. La plupart des gens connaissaient le podcast, ça m'a fait grave plaisir. Les gens, à chaque fois que je me déplace dans une convention, les gens, ils me parlent souvent d'un de nos derniers ajouts dans notre catalogue de produits, de création de contenu, tu vois. Par exemple, quand on s'était déplacé au Command Fest, les gens nous parlaient beaucoup de Label Carte quand on allait filmer chez des collectionneurs. Certains nous parlaient des vlogs. Et là, les gens m'ont beaucoup parlé des podcasts, notamment le podcast Multi-TCG. Et ça m'a fait un plaisir fou parce que c'est une nouveauté qu'on a rajoutée, entre guillemets, dans notre planning de création de contenu. C'est un truc qui sort un petit peu de la case dans laquelle on s'est mis avec Magic Arena, et d'avoir ces retours de la communauté qui nous dit les gars, c'est cool ce que vous faites, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, c'était vraiment très sympa. Baptiste, il a globalement moyen aimé One Piece, plutôt apprécié Altered et surkiffé Star Wars Unlimited, Ogma. Voilà, pour vous donner un petit peu la teneur de ce qu'il a apprécié. Un stand avec des tournois draft gérés par PL et un côté multi géré par toi. Mais franchement, on peut tout imaginer. Pourquoi pas? En tout cas, le Gala TCG, c'est quand même un endroit qui donne beaucoup de visibilité aux exposants. Donc, c'est pas du tout impossible qu'un jour la belle carte prétende à ça, quoi. Un homme de goût, ce Baptiste. Ouais, ouais, vraiment, il a kiffé, quoi. Il a vraiment voulu rejouer à Star Wars. C'était assez cool. Le soir, on a décidé de se rendre du coup à la soirée organisée par Cards Hunter, donc qui a été un des exposants et une personne qu'on connaît aussi de par le réseau interposé. C'est un créateur de contenu, on est créateur de contenu, il parle beaucoup de Pokémon mais un peu de multi-TCG. Il a un peu ce profil qu'on avait avant l'explosion du multi-TCG, c'est-à-dire c'est un gars qui lui est spécialisé Pokémon, nous on est spécialisé Magic, mais il parlait du multi-TCG et nous on parlait de multi-TCG avant que l'ère multi-TCG à proprement parler existe. Donc on se rejoint sur, tu sais, on a pas mal de choses à partager, de discussions intéressantes, quoi. Et donc du coup, il nous avait proposé de venir à cette soirée. Il avait fait les choses vraiment très très bien. Après, il devait être crevé. Son stand était tout le temps blindé. Et quand bien même le soir, il avait privatisé un bar. Donc en fait, on se pointait. Il y avait des petits falafels, des petites croquettes à grignoter, et on avait le bar pour nous, et c'était vraiment très bonne ambiance. En gros, tu avais des longues tablées comme ça, donc tout le monde pouvait s'asseoir autour d'une tablée, et puis les gens sortaient leurs classeurs, ça échangeait, beaucoup de Pokémon évidemment, mais pas que, tu vois. Nous, avec Baptiste, on a carrément sorti nos decks Lorcana, on a commencé à faire des games, il y a des gens qui ont commencé à regarder nos parties, c'était vraiment bonne ambiance, c'était sympa. Il y avait un quiz qui permettait de gagner des boosters Pokémon, qui a été organisé par Equamaster, qui est un copain de Cards Hunter, j'imagine, et qui est aussi créateur de contenu. Vraiment très, très, très belle soirée, cette soirée-là. On est resté, on a dû arriver vers 20h, je pense, on a dû rester jusqu'à 23h30, un truc comme ça. C'était vraiment très sympa. D'ailleurs, un moment, pour l'anecdote, je suis en train de jouer à Lorcana contre Baptiste. Donc, je sors mon tapis, la belle carte, évidemment. On tape le carton et il y a un gars qui passe juste à côté et qui fait Ah, je le connais ce tapis, il est vachement cool. Et je lui dis Ouais, bah, c'est mon tapis, quoi. Et il me regarde, il me fait Comment ça, c'est ton tapis? Je fais Bah, ouais, c'est le tapis que j'ai designé. C'est le tapis de la belle carte, quoi. C'est mon tapis. Il me fait Ah, c'est toi? Donc, en gros, le gars, c'est un gars qui nous connaît pas trop avec PL, mais qui par contre connaît le tapis de la belle carte. Comme quoi, il a fait un peu de bruit ce tapis et c'était vachement cool. En gros, il connaissait plus notre tapis que nous-mêmes. Et c'était vachement marrant de voir ça, quoi.
Donc ouais, ça m'a fait plaisir pour le tapis. Ensuite, le dimanche, il fallait qu'on fasse tout ce qu'on avait prévu de faire, c'est-à-dire se présenter un peu à tout le monde, notamment au stand Vogt, parce que Vogt, c'est nos partenaires, c'est sur cette plateforme qu'on revend et qu'on fait du box break. Donc on a été se présenter à Vogt. Moi, j'ai été déposer mes cartes à PSA. Il y avait moins de monde le dimanche. On avait aussi accès au stand. Donc on a pu aller saluer les stands qu'on connaissait, notamment Relic, Cards Hunter, prendre le temps de discuter un peu, c'était vraiment sympathique. En plus, cette fois-ci, le dimanche, on s'est pointé à 9h du matin, à l'heure de l'ouverture, donc c'était plutôt cool. On a pu aller faire signer un booster Digimon première série des années 2000 par Kenji Watanabe, qui était sur place, qui est le créateur et l'illustrateur de Digimon. Donc en gros, on a acheté un booster APL qui n'était pas présent et on lui a fait signer par Kenji Watanabe. Ça nous a pris du temps, on a fait la queue. On a profité aussi pour aller sur le stand Lorcana pour se reposer un peu avec Baptiste et on s'est tapé le carton. On a rencontré je sais plus de quel pays il venait. Il s'appelait Kombesh, je crois. Le gars, super sympa. Lui, pareil, il avait ses decks Lorcana sur lui. Donc, on a commencé à se rosser. On a commencé à se rosser sur le stand Lorcana, mais tu sais, pas avec les decks d'initiation. En gros, on a dit s'il y a besoin de la place pour initier des gens, on laisse la place. Mais tant qu'il y a une table de libre, on vous prend la table et on se fight, quoi. Et ça nous permettait entre deux. Parce que le gala, c'est de 9h à 18h. Donc, tu as du temps un peu à tuer, quoi, quand t'es pas exposant. Et ça nous permettait, nous, de nous poser, de nous reposer et de taper le carton. Et donc, on a joué avec ce gars-là qui était adorable. Il parlait pas français, mais on a plutôt bien communiqué, hein. De toute façon, le TCG, c'est un lien social très fort. On se comprend très, très vite. Donc, c'était vachement cool. J'ai pu un peu bourrer Baptiste sur le stand de l'Orcana. C'était cool. Ça a été notre point de repère, hein. Toute la journée, on revenait un petit peu au stand de l'Orcana pour se poser, faire une petite game. Est-ce que j'ai croisé Max et Rof? Alors, je crois pas que Max était là. Par contre, j'ai croisé Rof, évidemment, que j'ai été salué. J'ai croisé aussi Romain de l'œil d'Ophidia de la chaîne, donc du coup, l'œil d'Ophidia sur Flesh and Blood. Pareil, dès que je croisais des gens, j'allais les saluer, bien évidemment. David K, pour ceux qui le connaissent, qui est un créateur de contenu plutôt Pokémon, mais qui parle un petit peu aussi des autres TCG, notamment de Rise. J'ai pu passer, regarder un petit peu toutes les boutiques. J'ai été émerveillé par... Moi, j'aime bien Pokémon. Je suis pas un gros collectionneur Pokémon, mais j'aime bien voir les belles cartes, j'aime leurs histoires, je consomme un peu du contenu. Donc, tu avais des stands qui étaient incroyables, notamment pour le japonais. Tu avais le stand de Fuji Store, de Monsieur Fuji, qui est un des organisateurs du gala. Tu avais Import Pok Pok, que je connaissais pas, qui avait un stand exceptionnel, pareil, si tu aimes bien le Pokémon japonais. Tu avais le stand de Relic et de Cards Hunter qui était cool. Le stand de Tactical Game, pour ceux qui connaissent, avec plein de boosters vintage, Harry Potter. C'est sur ce stand-là qu'on a acheté le booster Digimon premier du nom pour PL. Donc voilà, on a pu vraiment en profiter pour, pour vraiment faire ce qu'on n'a pas fait le samedi et faire ce que les gens sont venus faire à la base. Parce qu'il y a peu de gens qui sont venus faire plein d'initiations comme nous on l'a fait, quoi. Mais c'est-à-dire regarder, profiter un petit peu des stands, quoi. C'était un bon endroit pour échanger de la Cardass ou du Naruto Kaiju peut-être. Alors du Naruto Kaiju j'en ai très peu vu. De la Cardass j'en ai un peu trouvé sur un ou deux stands, notamment sur le stand de... C'est Tactic Game ou Tactical Game? Je crois que c'est Tactic Game et je dis mal leur nom, les pauvres. Je crois que c'est Tactic Game, il y en avait un peu. Tu en avais un peu sur un stand qui s'appelait Price Pokémon aussi, où j'ai pu échanger justement avec un des gars qui était sur le stand et qui me connaissait d'ailleurs de par mon contenu multi-TCG et notamment sur la Cardass. Et c'est vrai que moi j'étais un peu en... Comment on appelle ça? J'étais en prospection. C'est-à-dire que moi, je suis pas venu avec mes cartes Pokémon, avec mes... Non, moi, je suis venu avec deux classeurs. C'était mes classeurs Cardass Vintage Dragon Ball. Et mon but, c'était de faire découvrir au plus grand nombre cette collection de fous. Et ce qui était cool en plus, c'est que à chaque fois que je présentais mon classeur et que je montrais ces cartes-là, tous les gens à qui je les montrais étaient là en mode mais non, c'est incroyable, j'avais ces cartes quand j'étais petit. Et tout le monde a adoré. Et ça m'a fait trop plaisir de pouvoir ouvrir un petit peu les perspectives de collection des gens et pas seulement, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui sont là que pour Pokémon et qui s'intéressent que à Pokémon. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir leur sortir un classeur avec des cartes que moi j'adore et que eux aient cette réaction de en mode ok, c'est incroyable. Et notamment à la soirée de Cards Hunter, j'ai pu un peu montrer mes classeurs et compagnie. Et il y avait pas mal de gens qui étaient là en mode ok, ouais, c'est une collection qui est cool, tu vois. Ça m'a fait plaisir. Mais sinon, globalement, il y avait quand même quasiment aucun stand qui proposait de la Cardass. Non, pas du tout. Il y avait un peu de Cardass Pokémon,
J'ai notamment fait un hashtag et il y a un achat qui est lié à ça et je vous montrerai ce que j'ai ramené à la fin de la vidéo évidemment. Val le prêcheur multi-TCG, c'est toi sur la carte Ixalan en fait, exactement. Alors sympa, Romain de l'œil d'Ophilia. Oui, mais on se connaît déjà avec Romain. On avait déjà un petit peu travaillé ensemble et pas mal échangé en MP. Donc j'ai même fait une vidéo avec lui pour le coup RX. Donc sympa, mais je le savais déjà finalement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre du coup sur ce dimanche? Parce que finalement on a fait plein de trucs le dimanche. Vachement plus de trucs que le samedi où ça s'est résumé juste à jouer aux cartes finalement. Euh, Vous ne jouez qu'à un seul TCG? Dommage. Non, après, on est passé aussi devant le stand de Tyrannobox, qui est un stand de protection de collection où tu peux protéger tes displays. C'est des espèces de cases acryliques aimantées de très très bonne facture, très jolies, avec des présentoirs illuminés. C'est vraiment un exhausteur de collection. Si tu affiches ta collection comme moi, et ben, globalement, ce gars-là, il te propose des protections acryliques pour tes boosters, pour tes cartes gradées, pour tes displays et compagnie. Et donc en passant devant, c'est vrai que ça nous a plutôt intéressé. Même nous, en tant que professionnels sur la belle carte, on se dit ok, il doit avoir un tarif revendeur particulier, mais peut-être que ça peut l'intéresser aussi de revendre à des professionnels. Donc là, Baptiste, il a entamé la partie business. Je le laisse faire parce que c'est lui qui est capable de mettre le pied dans la porte là. Et moi, je suis finalement plus un passionné qu'un bon businessman, je pense. En tout cas, j'apprends ce domaine-là, mais c'est nouveau pour moi. Baptiste, lui, il a un peu plus. Il y va, bonjour, je suis la belle carte, je suis professionnel, tes produits m'intéressent, est-ce que tu as un catalogue, est-ce que tu as un prix pour les pros? Bref, je le laisse déblatérer tout son truc, quoi. Et puis, quand il parle de la belle carte, le gars, en fait, qui tient Tyrannobox, il nous connaît, tu vois. Il connaît notamment le podcast, il me remet, tu vois, au début, il me remet pas, mais après, il voit qui je suis. Et en fait, je me rends compte que ça l'intéresse aussi. Bah, peut-être juste que en tant que Valépel, on puisse parler de ses produits, il sait que j'ai un décor parce qu'il est déjà tombé sur une de mes vidéos. Et donc, on commence à discuter un peu là, plus de partenariat créateur de contenu en mode bah, écoute, si jamais tu veux tester mes produits, je peux te filer quelques produits et tu les testes et puis tu me dis ce que tu en penses. Donc, c'était super sympa. On a pu repartir avec quelques produits. Là, je vais tester quelques-uns de ces autres produits. Moi, ça me fait plaisir. On me demande souvent, tu utilises quoi comme accessoire pour protéger ta collection? Et ça faisait longtemps que je cherchais des protections, notamment pour mes boosters de bonne qualité, parce que ce que j'ai, c'est vraiment. Quand on me demande tu utilises quoi, j'ai même pas envie de donner la ref parce que c'est vraiment pas ouf, tu vois. Euh, et là, franchement, ces produits ont l'air vraiment quali, donc je testerai, je vous en reparlerai. J'ai déjà fait un petit post, notamment sur Instagram, je peux vous montrer. Là, sur mon Instagram, j'ai fait un petit post avec un de ces produits. En gros, c'est un présentoir illuminé et tu poses ta carte gradée sur un support acrylique et tu as plusieurs couleurs qui permettent entre guillemets d'exhauster. Alors, exhauster, c'est amplifier. Je ne sais pas si j'utilise bien le terme, mais qui permet de rendre visuellement plus jolie ta carte, en tout cas d'avoir un petit effet de présentation. Et ça rend ça, et ça rendait vachement bien, quoi. Donc j'ai fait un petit post Instagram pour tester ça. Et si jamais vous sublimez, merci pour sublimer, si jamais vous aimez bien afficher votre collection, en tout cas la présenter chez vous, c'est vrai que c'est quand même assez sublime, assez magnifique, là, ce petit présentoir. Et je pense que je vais continuer à tester un petit peu ces produits parce que le gars était sympathique, ses produits ont l'air cool, donc ça a l'air plutôt sympa. Maintenant, pour passer un petit peu à ce qui blesse dans ce gala TCG, et vous avez d'ailleurs eu la plupart du temps les mêmes retours que ce que moi je vais vous donner, c'est qu'effectivement, sortie de Pokémon, c'est quand même très dur de trouver d'autres TCG au gala TCG. Là où la première année, il y avait un petit peu de Magic, tu vois, tu avais Relic qui avait ramené du P9, des Misprint, des choses comme ça. Tu avais nous qui faisions de l'initiation à Magic. Tu avais, je crois, Card City la première année qui lui aussi avait un peu de Magic, tu vois. Je crois que au fil des galas, ces boutiques-là se sont rendues compte que bon, les gens venaient surtout pour du Pokémon et que en fonction du mètre carré qui leur était alloué et donc de l'espace de présentation qu'ils avaient, ils avaient plutôt tendance, et en tout cas ils étaient plutôt reward, à mettre en avant full Pokémon plutôt que du Magic qui leur prendrait de la place sans faire vraiment de vente. Et donc en fait, il y a un peu ce serpent qui se mord la queue du gala TCG de en fait, le public de Magic vient pas au Gala TCG. Donc les exposants, ils n'ont pas d'intérêt parce qu'ils payent très cher la place à vendre du Magic, puisque le public Magic vient pas, donc ils le vendent pas. Et donc du fait qu'ils vendent pas de Magic, bah, quand le peu de public Magic vient et qu'ils font autour des stands,
bah il n'y a pas de Magic. Et ça, c'est un peu un serpent qui se mord la queue que je ne sais pas exactement comment débloquer. En fait, le gala TCG, il s'est construit sur Pokémon, sur l'identité Pokémon, sur l'explosion Pokémon, sur le côté un peu luxueux qui a été apporté à Pokémon avec les années Covid. Et malheureusement, il s'est un peu mis dans cette case-là et c'est très très dur de l'en extirper. Donc sur les stands, tu avais allé un peu de l'Orcana, mais même j'ai trouvé que c'était quasi ridicule. Pour la hype qu'a l'Orcana actuellement, il y avait très très peu de l'Orcana. Il y avait un peu de One Piece, un petit peu, parce que One Piece a quand même un gros cachet collectionneur actuellement, One Piece. C'est d'ailleurs là où j'ai commencé un peu à péter mon crâne. C'est à cause de ce gars-là que, je vais vous montrer, hein, c'est littéralement à cause de ce gala TCG où j'ai vu quelques cartes One Piece que j'ai craqué sur une petite display sur Vogt l'autre fois. Voilà, notamment avec la parallèle de Bois Hancock en OP07. Mais tu vois, pour du One Piece, il y avait quand même pas grand-chose en fait. Il y avait clairement pas grand-chose. Il y en avait notamment dans une boutique qui s'appelle Le Coin des Barons, très sympathique comme boutique, où j'ai pu discuter avec un des employés qui m'a montré un peu des cartes Flesh and Blood. C'était très sympa. Mais voilà, il y avait, si tu cherches du Magic, il y en avait quasiment pas quoi. Alors oui, tu avais des stands qui étaient des grosses maisons de vente aux enchères américaines, où du coup, bah là, tu avais du Black Lotus gradé, mais tu vois, c'était de l'exposition. Je veux dire, si tu voulais acheter purement et simplement du Magic, il n'y en avait pas. Du Lorcana, du One Piece, quasiment pas. Tu avais un peu de Rise, ça m'a fait plaisir. Sur 2-3 stands, je vous le disais, il y avait un peu de bêta, je pense, pour faire la promotion de Rise français qui va pas tarder à arriver et qui est déjà disponible en précommande, notamment sur la belle carte, hein. Donc tu avais un peu de Rise, tu avais des gens qui ouvraient des boîtes Rise à côté de nous sur le stand de Tyrannobox, c'était plutôt sympa. Mais pareil, c'est très minime. Tu avais aussi, moi je pensais qu'il y aurait eu un peu de Caillou, un peu de Naruto, un peu de Senseiya, pas du tout, rien du tout. Donc voilà, là où en soi le bas blesse un peu, c'est que quand vous êtes un public seulement intéressé par Magic ou Flesh and Blood, il y a rien. Il y a absolument rien sur les stands, quoi. Et Et je sais pas comment inverser ce prisme-là parce que j'ai l'impression qu'en gros, un gars qui paye son espace, qui est exposant et qui proposerait que du Magic, ben, il va passer le week-end finalement à ne rien vendre puisque la plupart des gens qui viennent au gala, c'est des gens qui veulent du Pokémon. Et donc ça demande, je pense, si jamais le gala veut s'ouvrir vraiment à d'autres TCG, ça demande une communication en amont pour préparer les prochains galas où vraiment tu fais venir des acteurs des autres TCG qui ne sont pas présents à la base, tu leur demandes de communiquer à leur communauté, tu fais venir des exposants qui sont dédiés spécifiquement à des TCG comme Magic, Flesh and Blood qui étaient moins porteurs sur ce gala, et peut-être que tu leur fais payer la place moins chère, je sais pas, mais il faut entre guillemets travailler dans un sens comme dans l'autre pour ouvrir le gala TCG à d'autres TCG que Pokémon parce que là, alors c'est cool hein, si t'aimes Pokémon, mais ça mange tout l'espace. Voilà. Que ce soit l'espace médiatique sur place ou que ça soit juste l'espace exposant. Quoi. Je veux dire, des boutiques qui ont du Magic ne l'exposent pas. Ne l'exposent pas. Les coins du Baron, le coin des Barons, pardon, euh, avait un peu de Flesh and Blood, puisqu'un des employés m'a sorti des cartes Flesh and Blood. C'était même pas exposé, quoi. Malheureusement, pour justifier ce prix, il faut de la spéculation. Donc tous les jeux à forte spéculation ont leur place. Magic, les acheteurs sont trop raisonnés. Ouais, mais pas forcément, Futura. Tu peux juste aussi vendre au bon prix. Tu peux juste aussi montrer des belles cartes de collection. Tu peux montrer un P9. Enfin, je veux dire, au pire, le gala TCG, c'est quoi? C'est de l'exposition. T'es pas obligé d'acheter quand tu viens. Tu peux juste voir des cartes et y prendre plaisir. Tu vois, et les gens peuvent juste payer la place au gala TCG en tant que boutique par pure exposition et pas forcément par envie de rentabilité pure et dure. Si tu baisses le prix des exposants liés à Magic, que tu fais toute une campagne marketing, que tu essayes d'ouvrir entre guillemets le gala TCG à ce profil-là, tu vois, même nous avec PL, on peut participer à ça en tant qu'acteur de la communauté et tout, à vraiment faire une grosse communication en amont, venez nous rejoindre, on peut avoir un stand, enfin, je pense qu'il y a plein de trucs à faire et pour eux, la facilité, c'est juste en mode, ok, on fait full Pokémon et on sait que de toute façon, ça sera giga banger. Mais il y a un moment, tu peux aussi tourner en rond là-dessus, tu vois. Et donc, je pense que pour le gala, ça serait pas plus mal qu'ils aient des stands un peu plus One Piece, des stands un peu plus Lorcana, des stands un peu plus Magic, sans forcément enlever toute la visibilité qu'il y avait sur Pokémon.
mais en proposer un peu plus. Moi, c'est vraiment la seule critique que j'ai à faire en soi, parce que sinon, j'ai passé un délicieux week-end. Tous les exposants étaient adorables, tous les initiateurs sur les différentes stands d'initiation étaient sympas. Tu vois, ils ont déjà fait une belle prouesse à ce gala TCG. Tu pouvais jouer aux cartes. Enfin, je veux dire, au gala TCG, d'habitude, tu joues pas aux cartes, quoi. Tu vas voir des Pikachu et des Dracofeu. Là, tu avais plein de stands pour jouer. C'était quand même vraiment sympa. Là, l'espace était vachement grand. Donc, tu n'étais quand même pas, je veux dire, dans les allées, tu n'étais pas tout recroquevillé comme ça pouvait être le cas. Que j'ai vu ça sur des vlogs de l'année passée. Là, c'était grand, c'était bien, les stands étaient beaux. Enfin, il y avait vraiment un truc kiffant, quoi. C'était vraiment cool. Tu avais un peu. T'avais un peu de Yu-Gi-Oh! Voilà, t'avais quelques boutiques qui proposaient du joli petit Yu-Gi-Oh! C'était sympa, ça me faisait plaisir. Donc c'était cool. Magic, c'est pas connu du très grand public, contrairement à One Piece ou Pokémon. Bah, c'est faux, Métos. Magic, ça devient de plus en plus connu du grand public. C'est quasiment mainstream avec les collabs Universe Beyond des compagnies Métos. Franchement, je veux dire, Magic, c'est pas moins connu que One Piece, hein, par exemple. Je parle en termes de pure TCG, je parle pas de la licence. Donc il y a une place, mais ça demande un peu de travail en fait. Ça demande un peu de travail de faire vraiment une place à ce truc-là, quoi. Et pour les exposants, au prix où ils payent la place et à la rentabilité qu'ils peuvent avoir en exposant du Pokémon, c'est normal qu'ils donnent pas 1 cm² à Magic. Je blâme pas du tout les exposants. Moi, c'est le gala. Je fais remonter un truc qui, j'estime, peut être intéressant pour ce gala d'être vraiment référencé multi-TCG, attirer un public beaucoup plus divers que seulement le public Pokémon. Il y a un truc à faire. J'espère qu'ils le feront. Si on peut participer à le faire, on y participera bien évidemment. Mais c'est en vrai le seul retour que j'ai à faire. Sinon, tout le reste était bien organisé. La gestion de la queue à PSA, il y avait vraiment une file qui était bien organisée partout. Il y avait de la place à l'intérieur. Il y avait des artistes cool. Tu avais l'illustrateur donc du coup de Digimon. Tu avais des illustrateurs de Lorcana. Tu avais King Charizard, qui est le roi des Dragofeu, qui se déplace chaque année au gala. En vrai, j'ai quasiment rien d'autre à dire. S'ils communiquent sur des exposants connus pour Magic, peut-être que les joueurs collectionneurs Magic viendront un peu plus. Mais complètement, complètement. Donc voilà, je pense qu'il y a un truc à faire. Je ne sais pas exactement comment le faire. Mais je pense que ils ont juste pas essayé vraiment de faire ce truc-là. Donc tant qu'à faire, autant essayer sur les prochains galas. Après, ça dépend de la vision qu'ils ont. Est-ce qu'ils veulent rester à tout jamais un gala Pokémon? Et moi, je trouve que c'est dommage. Ou est-ce qu'ils veulent vraiment devenir un gala TCG? Ce qu'ils sont quand même, parce que là, tu avais l'initiation One Piece, Lorcana et compagnie. Attention, je dis pas que c'était un gala Pokémon. Mais c'est quand même un gala TCG très Pokémon oriented, alors que tu pourrais vraiment être la Magic Con, enfin, pardon, la TCG Con avec vraiment la réunion de tous les TCG quasiment à part égale, et du coup attirer encore plus de public, avoir encore plus d'espace. Enfin, tu peux vraiment faire un truc de fou en fait. Il y a une potentialité dans la période dans laquelle on vit qui est dingue en fait. Donc c'était assez sympa et c'est un peu le seul retour que j'ai à faire. Au niveau de ce que j'ai pu ramener, parce que j'ai ramené 2-3 trucs évidemment. Alors, j'ai pas ramené grand chose parce que déposer mes cartes à PSA, ça m'a coûté un bras et demi. En fait, c'est en fonction de la valeur que tu déclares que tu payes le prix de ta gradation. Et comme les cartes que j'ai déposées, c'est des cartes de grosse valeur, forcément, je crois que ça m'a coûté quasiment 250 € pour déposer 4 cartes. Donc, tranquille, mollo. J'ai pas du tout pété mon crâne là-bas. Par contre, j'ai récupéré 2-3 petits trucs. Notamment, sur le stand d'initiation de Star Wars, vous aviez ces promos-là, qui sont des events exclusifs que vous ne pouvez avoir notamment que lors des initiations. Vous les aviez aux fiches de Cannes pour ceux qui ont pu tester Star Wars là-bas. Et là, ils les avaient au Gala TCG. Donc voilà, c'est des petites promos qui sont les leaders du kit de démarrage, en fait, des 2 starters qui sont présents dans le kit de démarrage, mais en version full art avec un petit stamp event exclusive. Moi, je les avais pas, donc je suis très content de les avoir eus. Voilà, c'est plutôt très joli. Le Dark Vador est vraiment incroyable. C'est le premier truc que j'ai récupéré. Pareil, sur le stand d'initiation de l'Orcana, vous aviez la petite promo Scrooge McDuck, voilà, qui est très jolie en foil, avec le foil de l'Orcana que j'aime bien, qui est bien granuleux, là, bien texturé, ça fait plaisir.
Et les gens sont plutôt bonne ambiance ou faut constamment faire attention à ses affaires dans les conventions du genre, doit y avoir des vols, j'imagine. En fait, je sais que l'an dernier, il y a eu un vol, notamment un vol sur le stand de Relique d'une carte gradée d'une très très haute valeur. Donc du coup, les stands là, on fait vraiment attention à bien protéger entre guillemets ce qu'ils avaient sur leur stand, mais surtout, tu avais vraiment une sécurité renforcée. Tu pouvais pas rentrer dans la convention sans te faire fouiller le sac, biper et compagnie. Tu avais pas mal d'agents de sécurité. Franchement, j'ai l'impression qu'ils ont mis les petits plats dans les grands pour pallier au maximum aux problématiques de vol. Et j'ai pas mal fait en tout cas, j'ai pas mal été sur les réseaux là pendant tout le week-end sur Instagram. J'ai beaucoup posté sur mon Instagram personnel. Donc, j'ai beaucoup suivi de gens qui étaient sur la convention. J'ai discuté avec pas mal de professionnels et tout. Je crois qu'il n'y a pas eu de vol à déplorer. Je crois que la sécurité a été quand même de plutôt très bonne facture. C'était vachement plus facile au gala de l'an passé, entre guillemets, de voler, parce que les allées étaient beaucoup plus resserrées. C'était difficile de circuler, il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était 2 à 3 fois moins grand que dans cet espace-là, et donc forcément c'est plus propice au vol. Là pour le coup, il y avait quand même des gens agglutinés sur les stands, mais par contre dans les allées c'était très large. Autre carte, sur le stand Altered, vous aviez aussi des petites promos qui vous étaient offertes, promo 2024. Donc ça, c'est des héros, c'est les cartes avec lesquelles vous jouez à Altered. Et donc c'est ce qui nous a été distribué sur le stand Altered pour les initiations. Il y a celle de Baptiste et la mienne, il m'a généreusement donné la sienne, donc merci beaucoup. Et ça fait plaisir, voilà, en fait, chaque stand d'initiation avait une petite promo à donner, et ça, c'était quand même vraiment sympathique de leur part, ça m'a régalé. Donc là, j'ai Trace Terosum, et là, j'ai Basira et Kai Zaimon. Plutôt sympa. Le seul achat, le seul achat que j'ai fait, c'est cette magnifique Cardass Pocket Monster de Mewtwo. Vous savez que j'adore la Cardass Vintage DBZ, mais j'aime aussi la Cardass Vintage Pokémon. Donc là, on a la Cardass de Mewtwo. J'avais déjà celle de Dracofeu et celle de Mew, que je vous ai présentée dans notamment la carte du jour sur mon Instagram. Donc là, on a vraiment le dos avec les capacités et tout. Donc vraiment très très cool. C'est une carte que j'ai achetée sur le stand de Cards Hunter. Voilà, ça me faisait plaisir de le soutenir, de lui acheter une petite carte. Et c'est une carte que je cherchais depuis longtemps. Donc là, elle était devant moi. Je l'ai prise avec grand plaisir. Je ne sais pas si vous connaissez ces cartes-là. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, bah voilà, sachez que fin des années 90, en parallèle de la collection que vous connaissez de Pokémon, Cardass de chez Bandai sortait aussi les Pocket Monsters de Pokémon dans ce type de frame-là, qui ne sont pas des cartes à jouer, mais seulement à collectionner. Pour les cartes que j'ai déposées chez PSA, BLZ, je garde la surprise car je vous ferai un petit rendu vidéo ou un rendu sur Instagram. Donc voilà, très 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 joli. Ensuite, j'ai eu la chance, je suis passé à côté d'un stand qui faisait de l'exposition de cartes. Notamment, le stand, c'est, je vous le montre ici, Time Capsule Guard. C'était un stand donc du coup qui permet de sublimer pareil votre collection. Alors là, c'est pas forcément pour des produits scellés, c'est pour de la carte. Vous pouvez mettre votre carte dans un magnifique écrin noir un peu feutré, ça fait très luxe, ça marche très très bien notamment pour du Magic ou du Flesh and Blood, du fait que ça soit noir et non pas transparent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis passé devant le stand, eh ben, la personne qui tenait le stand m'a tendu un sac avec marqué dessus Valet PL, et on avait chacun un exemplaire d'un petit protège-carte. Et en fait, c'était une personne qui nous connaissait et qui voulait nous offrir ça. Donc, gros big up à lui, merci beaucoup. C'est donc du coup, retenez Time Capsule Guard. Je vous laisse aller checker si jamais ça vous intéresse de pouvoir présenter vos cartes. Je ferai aussi une petite photo présentation d'une carte dans cet écrin sur Instagram pour pouvoir voir un petit peu comment ça rend. J'ai pas eu le temps de le faire, mais voilà, la personne était adorable et c'est une personne que j'avais rencontrée au Calling à Lille de Flesh and Blood. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de la communauté Flesh and Blood, qui est d'ailleurs très actif sur le Discord Flesh and Blood, que je salue au passage si elle regarde cette vidéo, et merci beaucoup pour ton cadeau. Vraiment, je suis passé dans le stand et il m'a dit tiens Val, et j'étais en mode oula, salut, ça va? Et c'était marrant quoi. Et c'est une personne que j'ai vue il y a longtemps, puisque le Calling Lille que j'ai fait avec Lancelot, ça devait être genre en août 2022, je pense, il y a un peu plus de. Il y a 1 an et demi quoi. Et c'est vrai qu'on avait discuté à l'époque du Calling, et puis là, bah, du coup, il a lancé sa marque de
de sublimateur de collection. Et donc, c'est vraiment très joli. Il y avait tout ça qui était exposé sur son stand. Checkez mon Instagram, je vous montrerai comment ça rend une petite carte dedans. C'est assez joli. Merci Elliot, bienvenue à tous, merci pour le raid. Il y a 2 ans à peu près. Ouais, c'est ça, Eric, on était ensemble aussi au calling. Ça va faire 2 ans là au mois d'août. On te souhaite du 10 alors. Ouais, j'espère aussi, hein, avec ce que j'ai envoyé là à PSA. Le soir, lors de la soirée de Cards Hunter, je lui ai montré mes 4 cartes, parce que lui, il est un peu plus. Il envoie beaucoup de cartes chez PSA, il a un peu l'habitude de auto-grader un peu ses cartes pour savoir ce qui vaut le coup d'être envoyé, ce qui vaut le coup de pas être envoyé et compagnie. Donc pour rigoler, je lui dis tiens, regarde mes 4 cartes là, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je peux prétendre à un 10? Je pense qu'il a dû dire ça pour me faire plaisir, je sais pas s'il était très sérieux, mais il m'a dit ouais, 10. Tout prend 10 là. Donc on verra s'il a raison, on verra s'il m'a brossé dans le sens du poil, ou si je risque d'avoir quelques déceptions. Autre produit que j'ai ramené du gala, je vous en parlais, hein, c'est donc du coup le stand coloré c'est un présentoir lumineux pour cartes gradées, mais tu peux aussi mettre des cartes normales ou des magnetic card case de Tyranno Box. Donc ça se branche juste, je vous montre, hein, tant qu'à faire. Et ça permet de mettre en valeur ta collection. Et tu peux ensuite changer la couleur. Et c'est ça qui donne le magnifique Gengar que je vous ai pris en photo sur Instagram. Et donc c'était plutôt très sympa, très simple mais très efficace. Il y en avait pas mal sur son stand. Il fait ça, tu peux faire ça avec des displays, tu peux faire ça avec des vachement plus larges, donc du coup pour mettre plusieurs cartes. Donc voilà, pour tous ceux qui aiment bien exposer leur collection, franchement, très bel objet, à prix raisonnable en plus. Ça s'appelle Tyranno Box. Je vous laisse aller checker, je vous mettrai le lien dans la description évidemment, si jamais ça vous intéresse de sublimer vos collections. Ça coûte combien? Je crois que le petit stand lumineux comme ça doit être une dizaine d'euros à peu près. Après, je te laisse aller checker la gamme de prix, hein, ça s'appelle Tyranno Box. En tout cas, voilà, le tenancier du stand était adorable. Les employés aussi, ils avaient un très joli stand, c'est très sympa. Donc c'est tout ce que j'ai ramené. Vous avez vu, j'ai pas pété mon crâne du tout, hein. Finalement, j'ai fait qu'un seul achat là-bas. C'est ce petit Mewtwo Pocket Monster. Donc je suis revenu avec le portefeuille pas trop vide. Tant mieux. En vrai, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est de déposer mes cartes à PSA. Mais j'ai été plutôt raisonnable. En fait, du fait qu'il y ait énormément de Pokémon et que le Pokémon soit très très cher et que je ne peux vraiment pas m'offrir les plus belles pièces de collection Pokémon, j'avoue que j'ai pas trop craqué. Et tant mieux. S'il y avait eu beaucoup plus de Lorcana et de One Piece, surtout du One Piece, j'aurais pu craquer pour du One Piece, mais tant mieux, il y en avait pas énormément, vraiment. Donc finalement, je suis rentré de manière assez sage. Moi qui suis pas tout le temps sage, en plus, vous me connaissez, je suis plutôt dépensier. Là, j'ai réussi à être plutôt sage. Je crois que ça conclut le débrief du Gala TCG. Je veux toujours faire court, j'en suis incapable. Voilà, à retenir, ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'il y ait de l'initiation du jeu. Ce que je déplore un peu, c'est que c'est toujours très Pokémon-centrique, mais dans l'ensemble, c'était quand même très bien organisé, très sécurisé, beaucoup de gens, beaucoup d'espace. J'y retournerai l'an prochain avec grand plaisir, voire même, c'est un peu un goal avec la belle carte d'être exposant là-bas, je pense. Je pense que c'est une belle visibilité, une belle vitrine. C'est gagnant-gagnant pour les exposants qui ont envie d'être là-bas. Tu payes un billet, effectivement, mais je pense que ça te donne quand même une très jolie visibilité pour avoir discuté avec tous les exposants. Personne ne regrette d'avoir exposé là-bas, que ça soit sur ton chiffre d'affaires que tu réalises ou alors juste pour l'exposition que ça te donne. Donc c'est quand même une super initiative, cette convention Gala TCG. Gros GG à eux, gros big up à eux. Et on se retrouve là-bas l'an prochain pour un peu plus de Magic. Et donc, du coup, on ramène la communauté magicienne. On va travailler un truc, on va le faire exploser, multi-TCG, ce gars-là. Là. C'est très sympa, Pokémon. Moi, j'adore. Mais vas-y, on va ramener du Star Wars, du Lorcana, du One Piece, du Magic, là. On va se faire ça. Et si jamais personne ne le fait, la belle carte le fera. Un goal de plus à atteindre. Ça y est, on a un objectif, on a un but. Et on le fera tous ensemble. OK ? On mettra du Rise, du Naruto Kaiju, là tous ces TCG, du Flesh and Blood aussi, Flesh and Blood, franchement, comment l'oublier? Donc on va essayer de faire ça, on en reparlera l'an prochain, c'est tous les ans à peu près à la même date, au mois de mai. Donc on a de quoi
On a de quoi travailler en un an, on a de quoi voir venir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que ce débrief a été utile, intéressant, vous a donné envie d'aller jeter un œil à ce gala TCG. Je précise vraiment pour tous ceux qui ne sont pas du tout Pokémon oriented et qui auraient la frustration d'aller dans un gala où il n'y a pas de Magic, Lorcana, One Piece et compagnie. Ça vaut quand même le coup, juste pour l'histoire, la présentation de côté musée. Il y a quand même des pièces d'exception, des stands qui sont très présentables, des gens très sympathiques. Si t'aimes la carte, même si t'es pas trop Pokémon oriented, ça peut quand même valoir le coup de venir, de jeter un œil. C'était quand même un endroit, un moment qui était assez délicieux. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.